Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais comparer 4 couteaux de chez Mora. Donc il s'agit de 4 couteaux qui ont une double émouture. Les couteaux à double émouture de chez Mora, c'est des couteaux que j'aime beaucoup. Pourquoi? Donc la partie la plus proche du manche, ça va être une émouture scandinave. Donc une émouture scandinave, voilà, une émouture, une forme de lame qui va être très adapté pour le travail du bois, pour tailler un piquet, pour sculpter, pour le petit bâtonnage, mais couper aussi par exemple un cordage avec pas mal de force. Et puis à partir de la moitié jusqu'à la pointe de la lame, on va avoir une lame qui va être désépaissie, beaucoup plus fine. Donc ça va être idéal pour tout ce qui est travail. Voilà, on a besoin d'une lame plus fine. Voilà, par exemple la cuisine sur le campement, par exemple vider un poisson à la pêche, quand on fait de la cueillette. Donc on a une lame qui est très polyvalente parce qu'on va avoir deux utilités bien différentes. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que voilà, la partie scandinave est vers le manche. Donc c'est comme ça qu'on s'en sert quand on va tailler du bois pour travailler avec plus de précision, plus de force. Et puis la partie la plus fine va être vers la pointe de la lame. Pourquoi? Quand on va cuisiner, on va utiliser par exemple la pointe de la lame. On ne va pas cuisiner avec la partie proche du manche. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore ces couteaux de chez Mora, ces couteaux à double émouture, c'est mes couteaux à lame fixe préférés parce qu'ils sont hyper polyvalents. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je voudrais comparer le Mora 2000 au Bushcraft Forest, toujours de chez Mora. On va le comparer aussi au Mora Kansbol. Et on va parler aussi un petit peu du Mora Eldris, parce que oui, le Mora Eldris c'est aussi un couteau de chez Mora à lame fixe avec double émouture. On va retrouver sur ce Eldris là une émouture scandinave, une partie beaucoup plus fine au bout, comparé à l'autre version du Eldris où c'est une lame émouture plate, il me semble, toute simple. Donc on va en parler aussi pendant quelques secondes en fin de vidéo, mais on va beaucoup plus s'attarder sur le 2000, le Forester et le Mora Kansbol. Voilà, pour ceux qui aimeraient un couteau avec ce type de lame, le but ça va être de voir lequel est peut-être le meilleur, lequel est peut-être le mieux adapté à votre utilité. Alors pour commencer, je voudrais parler du Mora 2000. Le Mora 2000, c'est un couteau, voilà, je vais donner une fois le poids et la taille des couteaux parce que c'est relativement la même. On est sur un couteau qui va faire 22 cm, donc on a à peu près 11 cm de manche, 11 cm de lame. On est sur un couteau qui va faire 100 grammes sans l'étui et qui va faire 130 grammes avec l'étui. Ça va être la même chose pour ces trois couteaux. Donc niveau manche, on a un manche qui n'est pas très gros, on l'a très bien en main. C'est un manche avec deux types de plastique. On va avoir un plastique dur vers le manche, un plastique dur vers la lame. Et la partie centrale, là où on va poser la main, ça va être un plastique bien caoutchouteux, bien moelleux, bien agrippant. Et en plus de ça, il y a des reliefs, il y a une espèce voilà, le design est fait comme si on avait un peu de l'écorce de bois sur le manche. Et du coup, vraiment, on l'a très bien en main, ce couteau-là. Pour la lame, on va avoir une lame avec double émouture. Je ne vais pas vous représenter ça. En inox, il est disponible seulement en inox. Et on va avoir une lame, voilà, presque polymiroir, une très belle lame avec les bords, les arêtes qui sont arrondis. Donc très agréable à utiliser. On ne va pas pouvoir, par exemple, par contre, gratter un fire steel avec. Pour l'étui, on va avoir un étui en plastique qu'on va pouvoir porter à gauche ou à droite, parce que voilà, le pinçant, c'est un pinçant très simple qu'on peut porter à gauche ou à droite, et le couteau va parfaitement rentrer dans les deux sens. On a un manche avec une bonne rétention comme souvent chez Mora, et puis on va avoir deux petits trous sous l'étui pour évacuer l'eau. Voilà, ça c'est ce que j'aime bien chez les couteaux de chez Mora. Voilà, on a une lame en inox, un manche en plastique, des petits trous pour égoutter l'eau. Donc voilà, on a la pêche, on vient de vider un poisson, on rince ça sous l'eau, on range ça, on n'a pas peur que ça s'abîme. Niveau entretien, les couteaux Mora, moi j'adore. Donc l'avantage de ce couteau, ça va être quoi? Ça va être, c'est un excellent rapport qualité-prix. Il coûte 32 €. Donc vraiment, pour 32 €, c'est un couteau de très bonne qualité qui est pas très cher. Un autre avantage, c'est le fait qu'on puisse le porter
à gauche et à droite, ça c'est vraiment top. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ce couteau là, c'est l'ergonomie. Le manche est vraiment très agréable. Le désavantage de ce couteau là, ça va être quoi? Ça va être voilà, il n'y a pas de trou pour passer un petit cordon, c'est pas obligatoire. Et puis les bords vont être arrondis, ils vont pas être saillants, donc on va pas pouvoir gratter du bois gras avec, on va pas pouvoir non plus gratter un Fire Steel. Mais c'est le design du couteau qui est comme ça. Donc moi c'est vraiment un couteau que je vais recommander pour la pêche, pour la chasse, pour le jardinage, pour les activités de plein air. Ceux qui veulent vraiment un beau couteau, c'est aussi une très bonne idée de cadeau. Franchement, on offre ça à un pêcheur, à un chasseur, c'est vraiment top. Donc c'est un beau couteau, bien ergonomique, avec un bon rapport qualité-prix. La seule chose qu'on va pas pouvoir faire en fin de compte avec ce couteau, c'est gratter un Fire Steel. La plupart des gens ne font pas un feu avec un Fire Steel, donc vraiment, c'est un excellent couteau. Je voudrais maintenant le comparer au Bushcraft Forest, toujours de chez Mora. Alors, la différence, ça va être quoi? Ça va pas être dans la lame. On a exactement la même lame, donc une lame en inox, double émouture, avec les bords qui sont arrondis. Donc, toujours là, on va pas pouvoir gratter un Fire Steel ou gratter un morceau de bois gras. Ce qui va différencier, ça va être la forme du manche en fin de compte, déjà. Voilà. On est sur une forme de manche avec, voilà, un manche peut-être plus ergonomique, on pourrait dire. Il y a une bonne garde, donc pour travailler en sécurité c'est top. Et le manche est designé de façon qu'on l'ait très bien en main, donc on a un peu de grip aussi vers le pouce. On est sur un manche qui va être d'une seule matière caoutchouteuse, voilà, un peu molle, qui colle très bien dans le doigt, donc aux mains, donc on a un très bon grip. C'est ça vraiment qui va différencier le couteau. Et ce qui va le différencier aussi, ça va être l'étui. Donc là on est sur un étui voilà, de cette façon là. On va pas pouvoir le porter gauche droite, par contre celui-ci ici ils nous ont mis un petit peu de grip pour qu'on puisse l'ouvrir facilement en s'aidant du pouce. Et puis il a deux passants différents. Donc on a un passant voilà, avec une grosse encoche pour pouvoir le porter à la ceinture. L'étui est fait de façon que le couteau bouge dessus, donc ça c'est cool. Et puis sinon on peut clipper cet autre passant là. Moi c'est le genre de passant que j'aime beaucoup chez Mora, ces passants là où on peut le porter à la ceinture, on peut le clipper à une poche, on peut le clipper sur un sac à dos et le déclipper facilement. C'est le genre d'accessoire que j'aime beaucoup que Mora propose. Donc c'est ça un peu qui va différencier ces couteaux là entre le Mora 2000 et le Mora Bushcraft Forêt. Ça va vraiment être l'étui et le manche. Alors l'avantage de ce couteau, ça va être quoi? Là on est sur un couteau qui coûte à peu près 40 € il me semble, oui on est dans les 40 €. L'avantage de ce couteau, ça va vraiment être cette garde, le fait de pouvoir travailler avec voilà, en sécurité, avec peut-être plus de puissance. Les autres avantages, c'est que c'est encore une fois un très bon rapport qualité-prix. On a un manche très ergonomique, un étui qui est bien fonctionnel. Et les désavantages, ça va être quoi? Bah, déjà l'étui ne se porte pas des deux côtés. Ensuite les bords sont arrondis, donc on va pas pouvoir gratter de bois ou de Fire Steel. Et puis on n'a toujours pas un petit trou pour un passant lacet. Donc pour moi c'est un couteau bah, comme le Mora 2000 qui est très adapté à la pêche, à la chasse, au jardinage, à la randonnée, à toutes les activités de plein air, la survie, le bushcraft. Voilà. La différence avec le Mora 2000, c'est que celui-là, voilà, il rentre dans la catégorie bushcraft chez Mora sur leur site. Pourquoi? Parce que vraiment on va pouvoir travailler avec sécurité. Donc pour tout ce qui est bâtonnage, taille du bois, c'est un très bon couteau. La seule chose qu'il va pas faire en mode bushcraft, ça va être le fait de gratter un Fire Steel. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un couteau qui est à 100%, qui est le 100% de toutes les options comme ça? Pas forcément. Ça reste un bon couteau. Le troisième couteau à double émouture de chez Mora que je voulais vous présenter, c'est le Mora Crossbow. Alors c'est mon préféré parmi les trois, c'est mon couteau préféré de chez Mora et c'est mon couteau préféré à lame fixe, toutes marques confondues. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc niveau lame, on est toujours sur une lame à double émouture, sur une lame en inox, sauf que là on va avoir des bords saillants qui vont permettre de gratter du bois gras par exemple, ou de venir gratter un Fire Steel et vraiment de décrocher des belles étincelles. Niveau manche, on va toujours être sur un manche très ergonomique comme chez Mora savent les faire. Donc
lame en inox, manche en plastique, le combo parfait. Sur les contours, on va avoir un caoutchouc bien moelleux qui permet d'avoir un couteau qui colle bien en main, qui adhère bien. Et puis sur les parties un petit peu centrales, on va avoir un plastique qui est beaucoup plus dur, mais avec des petits dessins dessus, des petits losanges, qui fait que on l'a très bien en main. Le manche est un petit peu plus gonflé que sur le Mora 2000. Donc voilà, pour ceux qui ont peut-être des plus grosses mains, ils l'auront mieux en main. Après, voilà, on reste sur un manche basique que tout le monde va pouvoir utiliser avec facilité. La partie sous le manche est dure et à peu près plate par rapport au Mora, par exemple, comme le Bushcraft. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser le talon du couteau pour venir casser peut-être une noix, pour venir un petit peu taper de temps en temps. On va pas s'en servir de marteau, hein, mais des fois venir taper sur un truc, ça va être aussi beaucoup plus adapté que sur les deux autres couteaux. Donc niveau lame, niveau manche, on est bien mieux loti que sur les autres. Et niveau étui, c'est pareil. On va avoir toujours un étui en plastique avec une très bonne rétention. Ça, c'est un couteau que j'utilise depuis plus de 2 ans, je pense. Toujours 2 trous pour faire écouler l'eau. Et on va être sur un étui qu'on va pouvoir porter des deux côtés. Et on va pouvoir ranger le couteau, voilà, des deux côtés. Donc pour les droitiers et les gauchers, c'est parfait. Moi, j'adore cet étui tout simple de chez Mora avec ce petit passant là, ces petites passants en cuir. Comme sur le Mora 2000, on a vraiment relativement le même design d'étui, sauf que là, il est un petit peu plus décoré. Là, il est beaucoup plus simple et sur cet étui-là, on va pouvoir monter différents accessoires qui peuvent être montés aussi sur l'étui du Mora Gerber qui est ici, parce que c'est le même étui. Donc, on va pouvoir avoir ce petit passant-là. On va pouvoir le monter aussi sur un multimonte de chez Mora. Voilà, on est sur le même étui que le Gerber, donc le couteau rentre bien dans l'étui du Gerber. Voilà, il tient. Et voilà, cet accessoire de chez Mora qui va permettre de venir vraiment très bien sécuriser son couteau et de le fixer avec des petits passants sur un cadre de vélo, sur un sac à dos, sur une moto. Voilà, on va vraiment pouvoir l'accrocher de partout. Ce multimonte de chez Mora, il est vraiment top. C'est celui que j'utilise pour mon Mora Gerber. Sinon, niveau accessoires, on va retrouver aussi un petit kit de survie qui vient se clipper sur l'étui comme ceci. Dessus, on va avoir une petite pierre diamantée pour venir aiguiser son couteau, et on va avoir un fire steel qui va permettre d'allumer un feu. J'en ai fait la démonstration juste un peu plus tôt. Donc c'est pour ça que j'adore vraiment le Mora Kansbol. Pour moi, il a que des qualités. On a une lame double mouture en inox avec laquelle on va pouvoir gratter des fire steel. Donc niveau voilà, utilité de lame, on peut pas faire mieux. La double mouture, une lame qui va s'entretenir facilement vu qu'elle est en inox, on peut gratter des fers steel. Niveau manche, on a un manche très ergonomique, on va pouvoir le tenir dans toutes les positions, et puis en plus de ça, on a un passant pour venir mettre une dragonne. Et niveau étui, on a un étui qui se porte aussi bien à gauche qu'à droite. Voilà, un étui qu'on va porter à la ceinture qui est très mobile, sur lequel on va pouvoir mettre plusieurs accessoires. On va pouvoir mettre par exemple le kit de survie, on va pouvoir le mettre dans le système multimonte que Mora a créé. Donc vraiment, le Mora Kansbol, je l'adore. Je voudrais parler un tout petit peu du Mora Eldris, parce que le Mora Eldris, c'est pour moi un excellent couteau. C'est un mini Kansbol, parce qu'on est toujours sur une lame double mouture avec les bords saillants qui va nous permettre d'allumer un feu avec un fire steel ou gratter du bois gras. On est toujours sur une forme de manche très ergonomique, avec la possibilité de passer une dragonne, et on est sur ce même genre d'étui voilà, on est sur le même genre d'étui que le Kansbol et le Gerber, en plus petit forcément. Pour vous dire, le petit passant ceinture, on peut venir le mettre sur le Mora Eldris et venir porter son petit Eldris à la ceinture. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où j'explique plusieurs façons de porter son Eldris. Et puis comme pour le Mora Kansbol, il y a des accessoires. On va pouvoir utiliser le kit pour le porter autour du cou. Donc voilà, on peut porter, il y a un cordon pour le porter autour du cou, un petit bouton là pour venir le sécuriser, et puis on a un fire steel. Donc voilà, le Mora Eldris
un mini Mora Kansbol que j'aime beaucoup utiliser. C'est un excellent couteau. Donc lequel choisir? Vous l'aurez compris, pour moi, si vous voulez un excellent couteau pour la pêche, la chasse, la cueillette, le jardinage, la randonnée, le bivouac, la survie, pour allumer des feux, avec ça on peut tout faire, on peut bâtonner, on peut tailler des piquets, on peut allumer un feu, on peut couper, on peut vider un poisson, on peut couper du gibier, on peut cuisiner, on peut vraiment tout faire avec ce couteau là. Ensuite, pour ceux qui voudraient un couteau peut-être plus petit budget ou qui font pas toutes ces activités là mais qui aimeraient quand même avoir un couteau fixe pour voilà, les sorties en plein air, moi je vous recommande vraiment le Mora 2000. Le Mora 2000 il est top, il est pas cher et voilà, les seules différences qu'on va avoir par rapport au Kansbol c'est quoi? C'est qu'on va pas pouvoir gratter de fire seal, mais ça la majorité des gens ne le font pas, et on va pas pouvoir utiliser du coup de kit feu, le petit kit de survie, mais ça si on n'utilise pas de fire seal, on n'a pas besoin de l'avoir. Donc vraiment que ce soit pour le travail du bois, pour le travail de cuisine, pour vider les poissons, vider le gibier à la chasse, pour le bricolage, c'est un excellent couteau. Et peut-être celui que j'aime le moins, c'est le Mora Bushcraft Forester. Je ne trouve pas vraiment d'identité particulière. Il n'a pas vraiment de gros avantages ou voilà, qui fait vraiment la différence. Le seul peut-être avantage, c'est que voilà, il a une très très bonne garde. Donc peut-être quand on débute le bushcraft et qu'on va avoir un couteau avec une bonne garde, ça peut être un bon couteau. C'est tout un peu presque que j'ai à dire sur le Forester. Et sinon le Eldris, franchement le Eldris, moi je pense que tout le monde devrait avoir un Eldris. C'est un couteau que j'aime beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que avec un Eldris, voilà, la lame est petite, on peut rien faire, mais moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose qu'on peut pas faire avec un Eldris. Alors oui, on va pas faire de la coupe à la volée, on va pas débiter des grosses sections avec, mais que ça soit pour tailler un petit bout de bois, allumer un feu, vider un poisson, cuisiner, bricoler, c'est un excellent couteau. Moi je fais beaucoup de choses avec ce couteau là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo pour ceux que ces couteaux intéresseraient. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une playlist consacrée aux couteaux Mora. Je vous laisse aller la voir et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!